Bon, Noël approche et Corinne Delvaux en profite pour présenter à nos amis allemands une confiserie qu'ils ne connaissent pas, les marrons glacés. À Noël, quand on est invité à partager le repas de fête, il est de tradition, en France, d'apporter des chocolats ou une boîte de marrons glacés. Ah, les marrons glacés! Une fois par an, laissez fondre dans la bouche ces délicieux marrons imbibés de sirop de sucre. Mais reprenons du début. Voici 2 arbres. Vous les reconnaissez? Nous avons à droite un châtaignier, Edelkastagne en allemand. Et à gauche, un marronnier commun ou marron d'Inde pour être précis, Rosskastagne en allemand. Approchons-nous. Vous voyez, les feuilles ne sont pas vraiment pareilles et les fleurs non plus. Bon, regardons les fruits maintenant. Attention, ça pique. Voici à droite une bogue de châtaignier avec tous ses petits piquants et voici à gauche une bogue de marronnier avec, vous le voyez, des piquants plus clairsemés. Ouvrons les bogues. Voici donc la châtaigne, Edel ou Esskastagne en allemand, autrement dit châtaigne noble ou châtaigne à manger. Dans certaines régions de l'Allemagne, on l'appelle aussi marrone ou marroni avec un seul R. Et voici à gauche un marron d'Inde, Rosskastagne en allemand. Attention, les Français appellent le plus souvent ces marrons d'Inde, dont les arbres couvrent d'ombre la plupart des cours de récréation françaises, marron tout court, ce qui est une erreur fatale, car le marron d'Inde est toxique pour l'homme, visiblement pas pour le cheval, comme l'indique le nom allemand Rosskastagne, Ross étant un mot plutôt noble pour désigner le cheval. Vous voyez que le marron d'Inde est beaucoup plus rond que la châtaigne, qui possède, elle, une sorte de petite queue que le marron d'Inde n'a pas. Bien, voici 2 bogues de châtaigne. Ouvrons celle-ci. Elle renferme 2 fruits, 2 châtaignes, c'est le cas le plus fréquent. Et ouvrons celle-ci, un seul fruit, plus gros et bien plus rond. Voilà, c'est ça un marron, une grosse châtaigne d'un seul tenant et bien ronde, même si l'utilisation du nom marron pour le fruit du châtaignier est pour le moins paradoxale. Avant de revenir à nos marrons glacés, quelques mots sur ces châtaignes. Dans les pays du sud de l'Europe, on transformait ces châtaignes en une farine très calorique avec laquelle on fabriquait des galettes. La châtaigne a ainsi sauvé le peuple de la famine pendant des siècles. On appelle d'ailleurs le châtaignier également l'arbre à pain. Avant de les faire griller, il faut les fendre un peu, sinon elles risquent d'exploser. On peut les mettre directement dans la cendre ou les faire griller sur une poêle trouée pour qu'elles soient le plus possible au contact de la chaleur. Ensuite, il faut les éplucher, ce qui brûle les doigts, mais ça tombe bien, c'est un fruit d'hiver. Comme vous le savez, chaud les marrons fait, ou plutôt faisait partie du folklore français, car ça tombe vraiment en désuétude depuis un bon bout de temps. Donc, revenons maintenant à nos marrons glacés. Seules les grosses châtaignes bien rondes, donc les marrons, sont utilisées pour les fabriquer, nos fameux marrons glacés. On les trempe dans des sirops de sucre de plus en plus concentrés. C'est très long, très délicat à faire, il ne faut pas les briser. Bref, ça donne ce marron gorgé de sucre, fondant dans la bouche, un régal. Les marrons glacés, ça coûte fort cher. Mais attention, mieux vaut déguster un seul et excellent marron glacé par an que de se contenter de marrons glacés de médiocre qualité, secs, cassants et écœurants. Bon, un beau jour, Clément Faugier, qui justement fabriquait de beaux marrons glacés en Ardèche, là où poussent les châtaigniers, se lamentait devant l'énorme gâchis incontournable lors de cette délicate préparation. Toutes ces brisures de marrons glacés. Il eut alors l'idée de fabriquer à partir de ces déchets une sorte de pâte un peu épaisse, horriblement sucrée, qu'il appela crème de marron, à ne surtout pas confondre avec la purée de marron que l'on sert avec la dinde de Noël. Comment expliquer à nos amis allemands le désespoir profond qui peut envahir un Français vivant en Allemagne quand, un soir d'hiver, il ne peut soigner son coup de déprime en vidant à la petite cuillère une boîte de crème de marron, encore et toujours quasiment introuvable en Allemagne. Comment expliquer à ceux qui ne s'y sont jamais adonnés ce moment de pure régression, à la fois roborative et d'une extrême douceur? C'est impossible.
Bon, maintenant que vous savez tout sur les marrons glacés, Claire Doutrillo se penche sur l'utilisation du mot marron, assez fréquent dans la langue française. Comme vous l'avez entendu dans le sujet précédent, les marrons furent un aliment de base des paysans français pendant de nombreux siècles. Et c'est probablement la raison pour laquelle ce mot est devenu très familier. Ainsi, par exemple, le mot marron s'est peu à peu substitué au mot brun pour désigner la couleur brune. On dit un sac marron, tandis que les Allemands disent eine braune Tasche. Et si quelqu'un vous file un marron ou une châtaigne, n'y voyez vraiment aucune gentillesse de sa part, car ce que vous avez reçu, c'est un sacré coup de poing. Quand vous tirez les marrons du feu, au risque d'ailleurs de vous brûler les doigts, c'est que vous tirez profit d'une situation. En fait, cette locution tire son origine d'une fable de La Fontaine, Le singe et le chat. Le singe, rusé, demande au chat de lui sortir les marrons en train de rôtir dans les braises. Le chat s'y emploie avec la patte, c'est une opération délicate, et le singe les croque avec délice jusqu'au moment où les deux compères se font déloger par la servante qui les surprend et les chasse avant que le chat n'ait pu en profiter. Ainsi, cette expression voulait-elle dire dans un premier temps se donner de la peine pour quelqu'un, et puis un beau jour, le sens s'est inversé. On tire maintenant les marrons du feu pour soi-même et non plus pour autrui. Et enfin, un terme que les journalistes connaissent bien, c'est le marronnier. Un marronnier, c'est très utile pour boucler les journaux en période de vache maigre. C'est un sujet anodin qui revient régulièrement tous les ans et sur lequel on peut toujours trouver quelque chose à raconter. La rentrée des classes, le passage à l'heure d'été, les embouteillages sur la route des vacances, l'ouverture de la chasse, etc., etc. Pourquoi un marronnier ? Nous sommes en 1792, le 10 août 1792, une journée clé dans l'histoire de la Révolution française. Ce jour-là, les révolutionnaires attaquent le palais des Tuileries, où le roi Louis XVI, son épouse Marie-Antoinette et leurs enfants vivent retranchés depuis leur fuite ratée et leur arrestation à Varennes. La famille royale quitte alors les Tuileries pour se réfugier à l'Assemblée, tandis qu'un millier de gardes suisses tentent vainement de protéger le palais. C'est une journée sanglante. Les gardes suisses tirent sur la foule, mais un ordre du roi leur arrive qui leur demande de cesser de tirer. Ils sont alors massacrés par les assaillants. Ce jour-là, le roi de France Louis XVI est suspendu et la famille royale faite prisonnière. On raconte que tous les ans, au début du printemps, un marronnier rose fleurissait sur la tombe des gardes suisses tués ce 10 août 1792 et que tous les ans, les journaux revenaient sur ce moment historique pour remplir les colonnes de leurs journaux. Voilà pourquoi un sujet dont s'empare la presse à date fixe s'appelle un marronnier. Et voici la devinette. Le plan qui va suivre dure 30 secondes. Où a-t-il été tourné ? En France ou en Allemagne ? Et où se cache l'indice ? Parce qu'il y en a un. Regardez bien. Où sommes-nous aujourd'hui ? Regardez bien. Vous avez la réponse et l'indice ? Allez vite sur le site internet de l'émission www.arte.tv/carambolage. 10 gagnants seront tirés au sort et recevront une petite récompense.
Et voici maintenant la réponse à la devinette de la semaine dernière. L'indice crevait l'écran. Il s'agissait de cette pompe à eau. Les pompes à eau typiquement berlinoises qu'on trouve dans différents modèles alimentent la ville en eau potable depuis la fin du 19e siècle. Nous étions donc en Allemagne. Attention, c'était notre dernière émission avant Noël. On se retrouve l'an prochain, dimanche 12 janvier 2020. D'ici là, joyeuses fêtes et bonne année!